avec le soutien d'Ayeli. La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt. Le restaurant Kemana à Fort-de-France et Alan BTP vous présentent Concept d'art. Ça y est, nous nous retrouvons pour un concept d'art, mais un concept d'art assez spécial, je dirais. Ce concept d'art est consacré au sport. Aujourd'hui, dans Concept d'art, je reçois Jérôme Gourpil, organisateur des Olympiades de Beach Games. Bonjour Jérôme, comment tu vas? Ça va très bien, Canel. Et toi? Oh, je vais très très bien. Il fait chaud, mais il fait très très bon. Nous nous retrouvons donc à Sainte-Anne, ou précisément pour ceux qui nous regardent. Alors, nous sommes précisément à la Pointe-Marin sur un site exceptionnel, la plage de la Pointe-Marin. Il fait bon, il fait frais. Je ne vais pas souvent à la plage, j'ai tort, me direz-vous. Alors, ces Olympiades, elles ont débuté quand et elles se terminent quand? Alors, précisément, les Olympiades ont débuté ce lundi 8 mai. Elles se terminent le dimanche 21 mai au Cambrai. Qu'est-ce que les Olympiades de Beach Games? Les Olympiades Beach Games, c'est un concept. C'est une grande manifestation sportive d'envergure, locale et innovante. Elle s'appuie sur les sports de plage. Plusieurs activités, le beach soccer, le beach volley, aujourd'hui le beach rugby, un parcours pour Olympiade Beach Games style Koh-Lanta, du beach soccer, du tir à la corde, des tirs de précision. C'est un ensemble d'activités que l'on peut faire sur la plage. Parlons du public, qui s'est destiné? Nous visons un public large parce que vraiment nous sommes sur un objectif de santé. Santé pour les Martiniquais que nous voulons rassembler autour des valeurs du sport et redonner le goût à la pratique physique. Donc nous avons commencé par les associations et les entreprises hier. Aujourd'hui nous sommes avec les scolaires du premier degré des écoles. Demain nous enchaînons avec les collégiens et les lycéens. Jeudi avec les personnes en situation de handicap et les seniors. Samedi, le grand public et dimanche, les sportifs compétiteurs de bon niveau. Qu'est-ce que ça va pas être dimanche? Mais bon, allez, s'occuper des enfants, parce qu'il y a quand même des enfants qui participent à l'Olympiade de Beach Games 2023 et aussi des personnes handicapées. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, sans mentir? Alors, je pense qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui est plus difficile à gérer. Ils sont tous les deux agréablement gérés grâce à l'adaptation. Alors, nous mettons vraiment avant tout la sécurité. Donc, sécurité grâce à un encadrement professionnel. Sécurité aussi des personnes, puisque nous avons 3 agents de sécurité chaque jour sur le site. D'accord. Cela se passe relativement bien, parce que nous en sommes à la 3e édition, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il y a 2 premières éditions qui ont eu lieu au niveau de la plage de la Pointe-Marin sur une journée, un dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes partis sur un cycle de 12 jours avec une semaine à la Pointe-Marin et une semaine au Cambrai. Qu'est-ce qui fait plutôt que cela ait changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a voulu avoir une manifestation de plus grande envergure et toucher le large public martiniquais. Alors pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte, nous avons fait le constat que les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, se développent énormément en Martinique. Il faut qu'on apporte une solution. Et une solution viable, pérenne et dans le temps, et c'est le sport. Le meilleur médicament pour votre santé, c'est le sport. Alors très tôt, j'ai adoré le sport et j'ai décidé d'en faire mon métier. J'aurais pu choisir différentes voies, mais il faut vraiment allier le plaisir et en se projeter pour le faire tous les jours. Donc vraiment, c'était vraiment ma voie. J'adore énormément de sport, donc j'ai commencé par le football. J'ai pu faire de la planche à voile, là je fais de l'aviron, du futsal, du karaté, du beach volley, du beach tennis, du paddle, je vais arrêter la liste. Faire du sport, on le rappelle bien, c'est prendre du temps pour soi. Moi, la question que j'allais te poser, à quel moment tu prends du temps pour toi? Mais apparemment, c'est tout le temps, puisque le sport, c'est la santé. C'est bien pour ça que tu invites le public martiniquais à vous rejoindre sur cette manifestation à des jours quand même bien précis, parce que pour le public, c'est à partir de 9h. D'accord. Donc nous sommes sur des journées de 9h à 15h. Effectivement, chaque journée a un public particulier. Pourquoi c'est important de faire du sport? Parce que dans mon organisation, il est très simple. J'ai limité toute la télévision, tous les temps d'écran, jeux vidéo, ce sont des... C'est bien limité. Limité, quasiment non. Je ne joue pas aux jeux vidéo et je pense supplémentaire. Et j'invite tout le monde à le faire. Regardez ici la place exceptionnelle, la Nous sommes ici dans la Caraïbe. Nous devons
vraiment proposer, réaliser des sports qui nous permettent d'avoir du plaisir avec la mer, le soleil, le sable, des vertus qui sont vraiment bénéfiques pour notre santé. On va revenir sur ces Olympiades Beach Games. Parlons de ces moments. Alors, on est à Sainte-Anne, mais je sais qu'il y aura également des jours sur le Carbet. Tout à fait. Donc, nous avons aussi comme objectif, donc sur le Carbet, nous aurons aussi un village sport, santé et environnement. Nous allons parler. C'est totalement différent d'ici. C'est différent d'ici. Alors, c'est le même concept, mais nous avons des éléments supplémentaires. Donc, notamment le village sport, santé et environnement, qui permettra de faire des initiations et des sensibilisations sur la protection de l'environnement par rapport aux tests. Donc, nous avons aussi une batterie de tests physiques que nous allons commencer aujourd'hui. Alors, l'endurance, la force, la souplesse, la force des membres inférieurs, la force de préhension, toutes ces données que nous pouvons recueillir pour avoir cette statistique. Alors, ces statistiques montrent en fait que nous devons nous mettre davantage au sport parce qu'il n'y a pas assez de pratiquants réguliers. Lorsqu'on regarde les différents rapports, Pourtant, il y a beaucoup de salles de sport qui sont comme ça. tout à fait, mais en fait, il faut regarder dans la globalité et quand on regarde les différents rapports, on constate que les populations des outre-mer pratiquent moins de sport que ceux de l'Hexagone. Vous vous rendez compte? Et dans l'Hexagone, il y a l'hiver, il y a le froid, et pourtant, le nombre de pratiquants est supérieur. Donc, quelque part, il y a une anomalie. Nous devons reconquérir les espaces. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, elle est là, l'infrastructure. Elle est gratuite et elle est magnifique. Donc, il faut vraiment se réapproprier notre littoral martiniquais avec des plages sublimes. Mais qui dit sport dit compétition, très cher. Et quand les gens ils seront en compétition ici, y a-t-il des lots à gagner? Y a-t-il quel enjeu réel? Alors, bien sûr, pour moi, ce serait de gagner, mais... Alors, effectivement, nous avons le versant compétition avec des lots à gagner, mais on va plutôt dire que ce sont des petites récompenses. Mais on est vraiment sur une dynamique de l'olympisme, à savoir participer. L'important n'est pas de gagner, l'idée est de prendre du plaisir. Et nous voulons aussi, par ce que nous faisons, nous écarter de cette dynamique de compétition outrance avec toutes ces dérives pour aller vers le sport plaisir, donner le goût de la pratique physique à court, moyen et long terme dans le temps. Puisque si on n'éprouve pas de plaisir d'une activité, au bout d'un moment on arrête. Je ne vais pas vous prendre l'exemple des salles de sport où on a un abonnement et qu'au bout de 2 ou 3 mois, on paye l'abonnement mais on n'y va plus. Donc ceci n'est pas suffisant, il faut créer du lien social, il faut prendre du plaisir pour avoir envie de revenir, il faut que nous ayons des cadres formés et tous ces éléments nous permettront d'avoir de très belles activités. Justement, en tant que formateur, c'est pas donné à tout le monde d'être formateur sportif, quels sont les conseils que tu donnes à des jeunes qui sont primaires? Le conseil que je leur donne, c'est de vraiment trouver une activité qui leur fera plaisir, d'en essayer plusieurs. Il existe différentes disciplines. Et aussi, dans l'idée de cette formation, merci de votre la perche, nous avons ici, aujourd'hui, sur le site, 50 élèves issus. Donc, nous avons 20 élèves du lycée Joseph Zobel, qui sont de l'enseignement des spécialités éducation physique et sportive, à savoir qu'ils ont 4 heures de PS par semaine en plus, pour vraiment leur montrer comment s'organise une manifestation de ce type, qu'ils soient acteurs et qu'ils aient envie après de prendre le relais. Nous avons aussi les élèves... Ça ressemble déjà bien à ce que tu... Oui, en fait, ils ont eu des rôles d'accompagnement, des rôles d'arbitre, de juge, et il y a vraiment qui se sont très bien investis sur le chronométrage. Vraiment, on a eu des perles ce matin, c'est vraiment ce que nous voulons découvrir dans notre manifestation. Donc, nous avons voulu impliquer, ils sont 30 aujourd'hui, ils ont une action, ils sont acteurs au niveau de la buvette, de la vente de produits dérivés, l'accompagnement, de la relation avec les élèves et dans l'organisation. Donc vraiment, nous sommes dans cet objectif de rendre les jeunes Martiniquais acteurs et dynamiques. Responsables, oui, tout à fait. Ça a du bon. Et qui prennent du plaisir aussi à le faire dans ce milieu agréable, très intéressant. Alors, en termes de perspective aussi, nous faisons des tests aujourd'hui sur l'endurance, la force, la souplesse, la force de préhension, pour pouvoir proposer l'activité tout au long de l'année sur différents sites de plage.
Donc nous invitons toutes les communes, les entreprises à faire appel à nous pour qu'on puisse proposer sous forme de team building ou de développement de la santé. C'est vraiment notre priorité. Objectif. Tout à fait. D'accord. Et au-delà de cette organisation ici sur 15 jours, j'aimerais rajouter que nous allons faire la même chose au niveau du Caraïbe, avec le lycée Victor Anisset qui viendra au niveau de l'EPS et le lycée Châteauboeuf, le LP Châteauboeuf, qui viendra pour l'encadrement métier relations clients. Donc nous n'avons laissé personne de côté. Nous avons un gros objectif, c'est à terme d'organiser les championnats du monde des sports de sable en Martinique. Et ça se prépare sur combien de temps, une telle manifestation? Ça se prépare sur 2 ans. Aujourd'hui, cette manifestation, elle a été préparée sur 1 an. D'accord. Et là, vous êtes à la première année de préparation pour... Alors, pour les championnats du monde, nous voulons les organiser dans les 2 ans à venir. Mais la préparation pour cette manifestation, elle a duré 1 an, avec tout ce qui est recherche de partenaires, organisation, public, recherche des publics, recherche des financements. Et ça me permet de dire que si des partenaires veulent nous rejoindre dans l'aventure, nous sommes tout à fait ouverts parce que nous prenons les valeurs de santé, de sport, de tolérance, de responsabilisation, de socialisation. Donc tous les éléments qui sont bons pour nous et des images positives à diffuser. Pourquoi les Olympiades ne sont pas organisées durant les vacances scolaires, très cher? Les Olympiades ne sont pas organisées pendant les vacances scolaires, tout simplement parce que comme nous mettons l'accent sur la sécurité, les autorisations parentales, la gestion des groupes, pendant les vacances scolaires, l'ensemble des écoliers ou collégiens lycéens partent en vacances, donc ils ne seraient pas venus sur le site. Mais ici, je peux vous annoncer que nous avons sur les 2 semaines et les 2 sites, en 4 jours, 1000 scolaires qui vont participer à nos activités. Et nous invitons notamment au Caraïbe, où nous aurons 360 scolaires sur le plateau. Ce sera une belle fête avec une belle organisation et tout en sécurité. Jérôme, s'il te plaît, revenons sur le volet compétitif. Alors Canel, au niveau de la compétition, nous avons prévu 2 journées phares. Ce sont les 2 dimanches. Alors au niveau des dimanches, nous allons recevoir les associations de sportifs réguliers et de bon niveau pour s'amuser sur l'ensemble des activités. Permets-moi d'ajouter que nous avons une récompense qui s'élève à 1 500 € Pas mal. grâce à notre partenaire Air Caraïbes qui, en termes de bons cadeaux, donc l'équipe gagnante aura 1 500 € de bons, plus d'autres cadeaux grâce à l'ensemble de nos partenaires. Avant d'associer les Olympiades de BGM à un grand événement qui va avoir lieu, j'aimerais que tu me parles du concours, parce que vous organisez quand même un concours qui est celui... Alors, merci Canel. Donc nous avons un concours photo et vidéo. Nous allons avoir un ensemble de personnes sur le site, différents publics, différents aspects et différentes catégories de la société martiniquaise. Il n'y a rien de mieux qu'on puisse se voir. Nous pouvons regretter que des fois on ne se voit pas suffisamment à la télé. Heureusement que vous êtes là notamment. Et nous avons envie de se voir dans l'effort, dans le réconfort, dans la cohésion, dans la solidarité, dans le fair play. L'image parle plus que les mots. Donc ce concours nous permettra d'avoir un ensemble d'images pour faire la promotion, pour se sentir fiers de nous-mêmes. Parce que le sport, grâce au sport, nous pouvons aussi nous voir en réussite. Et c'est tous ces aspects que nous avons voulu travailler et mettre en avant grâce au concours photo. Je dis ça parce que je sens la gagne, tu sais. Quand, c'est ça la compétition, automatiquement, c'est comme l'âne et la carotte. Bien. Et cet événement? Cet événement, il se clôture le dimanche 21 mai au Caraïbe par une beach party. Pourquoi? Mais le sport, c'est une fête. Et la convivialité, c'est l'élément essentiel qui nous permet d'avoir une cohésion et de partir ensemble dans une aventure. Donc nous invitons l'ensemble des participants à revenir, l'ensemble du public qui voudrait voir le dimanche 21 mai comment ça se déroule au niveau du Caraïbe, pour pouvoir faire communion au niveau d'un événement qui doit être propulsé au niveau des plus grands événements de Martinique. Je voudrais te remercier pour ce que tu fais pour l'ensemble de Martinique. Le sport, c'est la santé, comprenez-le. Je dis, j'en fais pas beaucoup, mais c'est de la marche. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'Olympiades. Un petit game à venir. Merci beaucoup, Canel, et merci à tous pour ce bon moment. De rien.
Thank you.